Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes jeudi, alors je ne sais pas quel jour à venir, en décembre, au début décembre, voilà. Et j'étais, j'écoutais l'émission philosophique sur France Culture et c'était sur le liquide, sur l'idée de solide, de liquide. Et il y a eu une intervention qui m'a fait penser à quelque chose d'intéressant à commenter. C'était un sociologue polonais, c'est parti de cette idée-là, qui a fui le nazisme jusqu'en Russie, l'antisémitisme, et en Russie il a été aussi victime de l'antisémitisme, donc il est revenu en Occident, et il était évidemment déçu du communisme, alors qu'il était vraiment animé par les idées marxistes, etc. C'était quelque chose qui était très important pour lui. Et il disait que grâce à Gramsci, il avait évité en fait de partir du côté réactionnaire, du côté plus ou moins, voilà, on pourrait dire, repartir dans une sorte, passer du communisme à l'extrême droite en somme, hein, ça serait l'idée, ça serait ça. Et ça m'a fait penser qu'en fait c'est ce qu'on est en train de vivre. Il y a beaucoup de penseurs, beaucoup de gens de gauche en fait, qui, parce qu'ils sont déçus par qui ont été, je pense, meurtris déjà par la chute du mur de Berlin, enfin, pas par l'idée de la chute du mur de Berlin, c'était très bien, c'était une libération, mais le fait que derrière, les idées communistes ont été complètement décrédibilisées, mais la globalité de l'idée communiste a été décrédibilisée. Et donc, les valeurs positives comme les valeurs négatives. Et il a dit qu'en fait, grâce à Gramsci, il n'est pas parti dans cette vision-là. Il a gardé quand même l'idée, ce penseur, ce philosophe, ce sociologue, qui est mort là, il y a une dizaine d'années, il avait gardé quand même l'idée que dans le communisme, tout n'était pas à jeter, quoi, qu'il y avait des valeurs qui étaient fondamentales, etc. C'est exactement ce que je pense. En réalité, c'est comme ça que je me situe. Et je suis même horrifié, en fait, de voir que des penseurs de gauche, et même des hommes politiques de gauche, peuvent passer du côté de la réaction, en somme, par dépit d'une certaine manière. Et c'est compréhensible, hein. Voilà, c'est le dépit amoureux, hein. On est amoureux quand on est, voilà, on se sent abandonné par quelqu'un, on va plus se souvenir du tout des bons moments, et il va falloir attendre un moment pour revenir, d'autant que les médias là ont poussé ont aidé à cette décrédibilisation totale à cette tombée dans l'anticommunisme primaire, quoi, dans une sorte d'anticommunisme primaire comme on l'a retrouvé aux États-Unis. Et en fait, on voit à quel point le mimétisme humain
est fondamentale. Et tous ceux qui sont soumis au mimétisme, et ben voilà, quand à l'époque du macartisme, tous les esprits vulnérables et qui peuvent, qui vont suivre une sorte de mouvement, vont accréditer le macartisme et partir dans même s'ils ont été communistes, qu'ils ont apprécié ces valeurs-là, ils vont pouvoir condamner même leurs amis qui étaient là-dedans, enfin renier en fait leurs valeurs fondamentales. Et donc on retrouve ça actuellement dans ce mouvement. Et donc c'est ce qui fait qu'on va retrouver tout ce qui... Il y avait peut-être 20 ou 30% de la population qui, dans les années 70, qui adhérait un petit peu aux idées communistes, encore, qui avait encore ces valeurs-là. Et du jour où le mur de Berlin est tombé, la stupéfaction a été là. Et en fait, la plus grande partie est partie du côté de la réaction, effectivement. Alors, c'est un mouvement on peut pas... Il n'y a rien à dire derrière cette chose-là. C'est que l'homme, il y a le mimétisme qui joue, il y a l'influence, il y a la perméabilité à la médiatisation des choses, aux idées simplistes, et qui vont faire que qu'on peut partir dans cette voie-là. Et alors, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une ambiance, je pense, qui est très similaire à celle qu'il y avait dans les années 20, en somme. Et où les idées les plus brutales, les plus réactionnaires étaient tout de suite entendues par la société, parce que c'est très simple, quoi, de dire voilà, la faute c'est eux. Bon, à partir de là, pour aller contrer ce type de vision schématique et de phrases globalisantes comme ça, il va falloir un quart d'heure d'explication pour expliquer que non, c'est pas comme ça, c'est pas l'étranger, c'est pas l'immigré qui va avoir qui a toutes les responsabilités. Il en a certainement quelques-unes comme partout, etc. Bon, bref, il y a tout ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, d'explication pour aller à l'encontre d'une phrase perverse. En fait, c'est la phrase simplificatrice, destructrice de l'autre, c'est une phrase perverse, faut pas se leurrer. Une phrase qui trouve un bouc émissaire, qui globalise, qui généralise qui trouve un responsable d'un seul tenant, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de cela, de ce groupe, de ça, etc. Et sans mettre de la complexité, on peut dire que c'est de la perversion narcissique, c'est lié à la perversion narcissique. C'est une antimorale qui se donne comme une morale. Voilà, l'antimorale, c'est celui qui va, par exemple, un type de phrase perverse, c'est quelqu'un qui abuse quelqu'un d'autre. Bon, mais si je l'ai fait, c'est parce que si c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il n'avait pas laissé son portefeuille là au milieu.
Si c'est pas moi qui l'avais pris, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Voilà. Alors que c'est totalement une anti-morale, parce que sur 90% des cas, il y aurait eu 70 ou 80% des gens qui l'auraient pas pris, qui auraient pas abusé de l'autre naturellement. Voilà. Et donc, ce sont des anti-morales qui sont données. Voilà. Alors, comment peut-on dépasser tout ça? C'est ça comment arriver à redonner à l'humanité une vision positive. Parce qu'en fait, sorti on peut critiquer tous ces mécanismes, on peut critiquer le fait de rentrer de retomber dans la réaction, de revenir dans un système réactionnaire, et qui, avec tout ce que ça comporte de haine et de fractures sociales, de fractures sociétales, et en même temps, même ceux qui sont dans ce mécanisme-là se rendent pas compte qu'ils seront peut-être les victimes prochaines de ce genre de choses. Parce qu'une fois que le mouvement de la réaction prend le pouvoir, bien fort celui qui peut savoir qui va être du bon côté du manche. C'est bien loin d'être facile. Alors, on se rend compte que c'est un modèle actuellement politique qui a été trouvé par le système central. C'est par le système central, c'est-à-dire par les idées plutôt centrales, qui ne sont pas sur les extrêmes. Et dans ces idées, donc, ce monde central qui en fait est normalement celui de la démocratie, celui justement d'un libéralisme social, d'un système c'est le meilleur système possible en réalité. Hein. Ça devrait être le système idéal. Voilà, si on prend les 30 Glorieuses, c'était ça. C'est un système qui est progressiste, qui améliore d'année en année, de décennie en décennie, le sort des plus défavorisés, etc. Donc il y a quelque chose qui est vraiment positif, qui lutte contre les racismes, l'antisémitisme, contre toutes ces valeurs négatives, qui essayent de fédérer la société, de donner de l'espoir à l'humanité. Et donc c'est un système central. Aujourd'hui, il est incarné par le chef de l'État, par ce mouvement-là. Et on a l'impression qu'ils ne peuvent pas se faire élire en dehors de jouer avec ces extrêmes, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont plus les moyens psychiques d'amener une idée suffisamment positive pour fédérer l'ensemble de la société. Et en fait, c'est parce qu'ils sont prisonniers de l'oligarchie. Donc ils peuvent pas être généreux, ils peuvent pas être d'abord suffisamment autoritaires. En somme, c'est pas autoritaire, mais suffisamment costaud, comme pouvait l'être le général de Gaulle, ou voilà, qui pouvait dire aux oligarques non, stop, bon voilà, soit vous m'écoutez, soit vous suivez, hein. C'est pas nous qui allons, c'est pas l'État qui va vous suivre, c'est vous qui nous suivez. Il faut que vous soyez d'accord avec le fait
qu'on nationalise toutes ces industries, etc. Tout ça, voilà, on vous laisse ce précaré, mais pas plus. N'allez pas toucher les hôpitaux, n'allez pas toucher la justice, n'allez pas toucher l'école, n'allez pas toucher voilà, toutes ces branches-là. Le reste, ok, vous êtes là, vous innovez, on vous aide, etc. Mais il faut une autorité pour ça. Et là, les chefs d'État qui sont passés, là, depuis le néolibéralisme, n'ont pas l'autorité, n'ont pas la puissance pour pouvoir aller dire à ces patrons d'industrie qui maintenant, au système en somme, ils ne peuvent pas aller contre ce système-là qui est en plus fédéré, le système du marché actuel, il est mondialisé et c'est très compliqué. Mais en plus, ils n'ont pas le charisme. Les hommes politiques qui sont passés n'ont pas le charisme pour avoir cette autorité-là, on va dire. Pardon. Et donc, ces hommes politiques, ces nouveaux hommes politiques, ont tous joué avec les extrêmes, quoi. C'est ça qui est incroyable. Détruire un extrême en détruisant aussi le médian, en détruisant l'extrême gauche, par exemple, en détruisant l'extrême gauche. Pour détruire l'extrême gauche, il y a une destruction totale de la gauche qui se fabrique en même temps. Des idées de la gauche, des idées sociales, etc. Donc, on se retrouve avec une extrême de gauche, une extrême de droite et un système centralisé. Et c'est assez curieux que ceux qui montent, ce soit les tribuns les plus durs, les plus dangereux en somme, ceux qu'on ne peut pas suivre au final. C'est parce que c'est pas possible. On sent derrière eux qu'il y a un principe dictatorial, quoi, qu'il soit de gauche ou de droite. On sent bien qu'il y a quelque chose comme ça qui, même si c'est bien aseptisé, même si c'est derrière des phrases bien faites, même si c'est intelligemment dit, etc., on sent bien qu'il y a du danger derrière ça. Et donc, c'est vraiment incroyable que le mouvement central, démocratique, n'arrive pas à être suffisamment démocratique, donc à avoir suffisamment d'amour pour le peuple, un amour qui serait véritablement démocratique, puisqu'en fait la démocratie, c'est de voir que le peuple est souverain. Si les chefs d'État qu'on a eu, les 3 derniers chefs d'État, avaient une vision vraiment démocratique, qu'ils aiment vraiment plus le peuple que les oligarques, que l'oligarchie, eh ben c'est clair que le peuple n'irait pas aux extrêmes, hein. Il resterait derrière un chef d'État qui, sauf que c'est du vent, il mime le fait d'aimer le peuple, mais il n'y a pas la fibre vraiment démocratique, quoi, réellement. C'est vraiment une fibre élitiste, une fibre bourgeoise, une fibre voilà, qui aime, c'est des patrons d'industrie frustrés, quoi. C'est des chefs de banque qui n'ont pas pu arriver à être à être le numéro 1 dans l'industrie, dans l'oligarchie. Et donc ils badent ces oligarques, en somme. Et c'est pour ça qu'ils sont du côté du narcissisme. Et en plus, le système, comme c'est les oligarques qui ont fabriqué l'ambiance grâce à leur télé, ils ont fabriqué un état d'esprit global en Occident, mais bon, on peut le prendre pour la France à la petite échelle. Ils ont fabriqué des esprits qui vont
accepter un chef d'État, un prétendant à la gouvernance de l'État narcissique. Et donc quelqu'un qui va ne pas aimer le peuple et qui va préférer les oligarques, parce que le narcissique, il va bader ce qu'il estime plus haut que lui, et il ne peut pas estimer que c'est le peuple, hein. C'est pour ça que le peuple, c'est les sans-dents, c'est ceux qui sont rien, voilà, il y a un mépris qui transpire, hein, de ces gens-là, quoi. Il n'y a pas le narcissique, il ne peut pas faire autrement que, même si il est super intelligent, il mime bien tout le fait d'aimer le peuple, il sait être populaire, quoi. Mais au fond de lui, il préfère les dominants aux prétendants, quoi, au peuple. Et donc, ils ne sont pas démocratiques. Et donc, ils ne peuvent pas être aimés par le peuple. Et comme ils ne sont pas aimés par le peuple, il faut qu'ils trouvent des subterfuges pour se faire élire. Et c'est ça, voilà. C'est tant qu'on n'aura pas un... Et en fait, les hommes politiques, ce qui est curieux, parce qu'ils existaient à l'époque de Sarkozy, à l'époque de Hollande ou à l'époque de Macron, les hommes politiques, peut-être pas à la dernière époque d'ailleurs, mais les hommes politiques qui étaient vraiment démocrates étaient là. Et curieusement, ils ont été jetés, quoi, du système. C'est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce qui fait que les plus démocratiques ont été écartés et ils sont partis dans autre chose, vendre du miel, faire n'importe quoi, mais ils ont été éjectés du politique, et pour qu'il ne reste que le narcissique. Quel est le mécanisme qui a écarté les hommes politiques les plus démocrates au profit des plus narcissiques? Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà. Après, c'est le monde tel qu'il est, hein. Voilà, on peut être déçu de ça, mais il est comme ça, le monde, c'est comme ça qu'il est en train de se faire. Il y a une raison pourquoi il se fabrique comme ça. On peut pas être... voilà, il n'y a rien à dire. C'est les hommes politiques narcissiques qui montent, c'est tout. Et puis voilà, hein. Et de l'autre côté, il y a les tribuns. Et puis au milieu, c'est un narcissique qui fait le poids. Et les tribuns, c'est le narcissique, mais un peu dictatorial, donc plutôt le psychopathe en gros. Et on se retrouve avec un système qui avait été bien vu par comment ça s'appelle, par James Bond. Voilà, James Bond, c'est le narcissique qui lutte contre les psychopathes. C'est ça. Et il faut un narcissique pour lutter, pour neutraliser les psychopathes, il faut un narcissique. C'est ça qui est vraiment incroyable. Sinon, ça passe pas. C'est assez curieux, ouais. C'est assez étonnant, ouais, que ça se passe comme ça, ouais. Et ben, pourquoi on est dans ce modèle-là et combien de temps il va durer, vers quoi il nous amène et pourquoi on doit passer par là pour aller vers la perfection, parce que quoi qu'il arrive, on va vers notre ultime perfection, donc on y va par le pire comme par le meilleur et par les instants qui doivent être dominé par le narcissisme, comme dans les années 40 c'était dominé par les psychopathes, les dictateurs. Un dictateur, c'est un psychopathe, hein, c'est tout. Donc pourquoi à cette époque-là c'était voilà, il y a une évolution. Quand c'est le narcissique qui prend le pouvoir, c'est une évolution, mine de rien, sur le psychopathe. Mais après le narcissique, maintenant il va falloir après le narcissique, normalement, c'est le démocrate qui arrive. Le démocrate, c'est celui c'est le héros en somme, hein. C'est celui
il bade pas le dominant, mais il maîtrise le dominant et il aime le peuple, donc le dominer en somme. Et donc il est vraiment dans la démocratie. Il a de l'amour pour le faible et pas du mépris, mais il domine le dominant, quoi, en fait. C'est ça, c'est le vrai héros. C'est l'anti-héros, c'est celui qui se met du côté des oligarques. Voilà, c'est les chefs d'État qu'on a depuis X temps. Ce sont des anti-héros en réalité. Alors, ils arrivent à garder un peu les grandes lignes de la démocratie, mais ils laissent l'oligarchie piller le peuple sans vergogne. Voilà, ils le laissent faire. Ils voient bien qu'il se fait piller. Il aide à se faire piller, en fait. Il est du côté des dominants, quoi. Et donc derrière cela, mais pour ça, il va falloir que ceux qui donnent les valeurs, le système des valeurs, c'est-à-dire les oligarques, grâce à leurs médias, il va falloir que leur influence soit neutralisée d'une manière ou d'une autre. Soit les gens n'iront plus regarder leur télé, leurs trucs comme ça, seront plus vulnérables à leur système de valeurs qu'ils donnent. Hein. C'est ce qu'on voit sur ces news. Ils transmettent que le système des valeurs narcissiques en réalité. Et donc ils formatent le peuple à élire des narcissiques, tout simplement. Et donc c'est soit ce modèle-là perd de l'influence au profit des réseaux sociaux, d'autres systèmes ou alors leur excès va les faire tomber d'eux-mêmes, ou bien ils vont faire faillite, quoi. Voilà, la convergence des virus, de la guerre, de ci, de ça, va faire que les oligarques, ils auront plus de pouvoir, et on va se passer sur un autre modèle, un autre système. Ou alors le niveau de conscience va s'élever et l'humanité va comprendre qu'il faut neutraliser, les hommes politiques vont comprendre qu'il faut neutraliser ces oligarques, qu'il faut voilà, empêcher, mettre des lois qui empêchent qu'ils aient que 5 ou 6 mecs et tous les médias, etc. Mais on voit bien que même le pire, là, on voit que les bras armés de ces oligarques, même quand ils arrivent à dire un truc aussi infâme que moi je mords pas la main qui me nourrit, ce qui devrait, mais c'est quelque chose qui aurait soulevé, mais dans les années 70, où ça aurait mis une révolution carrément, parce que ça veut tout dire, quoi. Ça veut dire c'est fini, les médias, on vous a complètement arnaqué en vous disant qu'on est libre, que nous en tant que journalistes on est libre, etc. On n'est pas du tout libre. On croit qu'on est libre, mais parce qu'on nous emmerde pas, mais en fait on n'est pas libre, parce que c'est le patron qui choisit tel patron de journaliste, quel journaliste vedette mettre, les plus serviles, etc. Et puis dans le système pyramidal, plus personne, tout le monde est oligarque, quoi. Tout le monde voilà, soutient le narcissisme de l'oligarchie et de ce principe. Et ça aurait dû révolter complètement, mais on se rend bien compte qu'il y a un système qui étouffe même le scandale dans ce truc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas savoir. Peut-être il faudra passer par un système dictatorial, c'est possible aussi. Peut-être que ça sera ça, il y aura ça fonctionnera pas complètement
le fait de tenir le système comme ça, il y a un moment où il y aura une petite erreur et un système dictatorial passera. Et là, ça fera peur au système. Il va commencer à comprendre et à dire bon, c'est plus possible. Dès qu'on reprend le pouvoir, on part vraiment dans la démocratie. Ou alors, je sais pas. Bon, bref, c'est très difficile de pouvoir imaginer une idée là, de pouvoir imaginer une version. Comment va évoluer l'humanité. Bon, en tout cas, voilà, je vais arrêter là sur cette vidéo. Et puis, à bientôt. Merci de votre écoute.